Chers amis, bonjour. J'aimerais m'entretenir avec vous dans cette petite causerie de choses qui sont difficiles à comprendre dans la Bible et souvent dans le Nouveau Testament, à l'époque de Jésus. Alors on peut se poser la question et je n'aurai pas de réponse parce que il y a des questions qu'on peut se poser et où on aura la réponse seulement là-haut. Alors par exemple, on peut se demander pourquoi, lors de la venue de Jésus, il y a eu son accouchement, pourquoi les hommes de l'époque, sacrificateurs, les spirituels de l'époque, n'ont pas perçu cette venue, au point que Jésus a été obligé de naître dans une étable. Enfin, on parle d'une étable, en tout cas, c'était l'endroit où on mettait les animaux. Une petite grange, bon, peu importe. On va pas pinailler sur les mots. Alors oui, on peut se poser la question, mais comment se fait-il que des hommes qui se disent des hommes de Dieu, et à l'époque il y avait le Sanhédrin, qui était vraiment j'allais dire le comité directeur de la fédération des églises de l'époque. Il y avait donc le Sanhédrin qui siégeait. Eh bien, aucun parmi eux n'a flairé, n'a annoncé clairement, par une voix prophétique, par exemple, parce qu'il y en avait bien quand même dans ce Sanhédrin qui avait une onction prophétique. Moi, je pense quand même, on n'a pas affaire à des huluberlus, mais à des gens triés sur le volet pour leur sérieux, leur bonne conduite, leur bon comportement. Et comment se fait-il que, non, rien du tout, silence radio. Jésus arrive, ça fait 9 mois, c'est long, que Marie le porte dans son ventre. En 9 mois, vous n'allez pas dire que le Saint-Esprit n'avait pas le temps de prévenir quelqu'un du Sanhédrin, quelqu'un en tout cas qui était sacrificateur de l'Éternel, quelqu'un qui était grand prêtre, quelqu'un qui officiait, un instrument de Dieu par excellence. Vous n'allez pas me dire que il n'y a pas eu le temps pour quelqu'un de ces messieurs-là soit prévenu. Ça vient de quoi, ça? Je donne pas de réponse. Je vous laisse réfléchir. Ça vient de quoi? Le fait qu'on ait réservé à Jésus une étable pour les animaux, ça sentait le caca, ça sentait le pipi, excusez-moi. C'est pas que je suis grossier, je suis pas grossier, mais je suis un petit peu vulgaire, là. Mais ça sentait l'urine. Ça peut être dans une étable, ça sent pas bon s'il y a des animaux qui y sont, Il y a une odeur un peu fétide. Ben, c'est là que Jésus est né. Voilà l'endroit que lui ont réservé les hommes, y compris les plus grands spirituels de l'époque. Moi, je dis que c'est quand même une honte, vous pensez pas? Je suis pas en train d'essayer de vous monter contre ces gens-là. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce que c'est que ce service de Dieu? Qu'est-ce que c'est que ces serviteurs et servantes de Dieu qui sont même pas capables de discerner qu'un sauveur, leur reine, est déjà là, 9 mois. Il était déjà là pendant 9 mois, dans le ventre de Marie. Puis Jean-Baptiste aussi, celui qui a annoncé la venue du Seigneur. Il était déjà là, dans le ventre d'Élisabeth. Non, rien, silence radio. Il faut croire que l'Église à cette époque, enfin je l'appelle l'Église, on va l'appeler peut-être la communauté des croyants, la communauté des Juifs de l'époque. Rien, silence radio. Il n'y en a pas un seul qui pense au fait qu'un sauveur peut arriver à tout moment. C'est quand même grave ça, vous pensez pas? Moi je trouve que c'est grave. Je suis très choqué. Deuxièmement, encore autre chose.
Qui est-ce que Dieu va choisir pour venir adorer l'enfant Jésus? Dans la bergerie, dans la crèche, enfin bon, l'endroit où il y avait les animaux. Qui est-ce que Jésus va choisir pour venir à Bethléem? Des sacrificateurs? Non. Des gens qui se disaient très spirituels? Qui portaient des phylactères? Qui avaient de... Hein? Non. Jésus choisit des astrologues. Je n'ai pas dit astronome. L'astronome, lui, il étudie les étoiles. L'astrologue, c'est autre chose. Il étudie les étoiles et il en déduit tout un tas d'événements qui vont arriver. En quelque sorte, il lit, non pas dans les cartes, mais il lit dans le ciel. Et dans le ciel-là, ces astrologues, qui étaient de passage, ont vu la naissance du Sauveur. Mais, chers amis, mais quelle honte! Vous pensez pas que Dieu ait dû utiliser des astrologues? Mais j'ai rien contre eux d'ailleurs, très bien, formidable, ils ont fait un travail extraordinaire. Mais qu'est-ce qui se passait là à l'époque? Il y avait quoi? Moi, ça me fait penser à la période actuelle de l'histoire de l'Église, où quand on dit que Jésus va revenir, faut un petit peu mettre les basses, faut pas trop, oui, il reviendra, oui, d'accord, mais commencez pas à prédire une date, s'il vous plaît. Puis il faut pas trop en parler, à l'heure actuelle. Si tu parles que Jésus revient, tu te fais rebrousser le poil. Oui, je trouve qu'il y a un parallèle entre les deux périodes de l'histoire de l'Église, la première venue de Jésus et sa deuxième venue dans la gloire, car il viendra, chers amis, et cette période est proche. Il viendra sur des nuées et tout le monde le verra. Ah mon Dieu, j'attends cela avec tellement de joie dans mon cœur. Je me souviens du papa Burkhardt, il y en a qui l'ont connu, peut-être de ceux qui m'écoutent. Le papa Burkhardt, un missionnaire qui a travaillé plusieurs dizaines d'années en Afrique et qui a fondé en tout cas des centaines, voire milliers d'églises au Tchad, en Centrafrique. J'ai travaillé avec lui. J'ai eu la joie de travailler par période avec lui, d'aller dans la brousse, d'aller chez les pygmées avec lui. D'ailleurs, j'ai des photos. Un jour, je les publierai. Alors, ce que je voulais dire, c'est que il y a un parallèle entre cette période de la première venue de Jésus et la période où il reviendra. Et le papa Burkhardt, justement, me disait, alors qu'il était au bout de sa vie, il avait les yeux à moitié fermés, il était déjà dans un demi-sommeil. Dès qu'on parlait du retour du Seigneur, hop, ses yeux s'ouvraient. Et c'est comme s'il ressuscitait. Ah, ceux qui l'ont connu se souviennent de cette scène-là. Et il me disait, le papa Burkhardt, il me disait, Philippe, je verrai le Seigneur revenir. Je mourrai pas avant. Ben oui, c'était un grand espoir qu'il avait en lui. Et moi, j'ai cet espoir aussi. Bon, ceci dit, voilà, soit je vais m'éteindre comme une bougie sur la terre, soit c'est le Seigneur qui viendra me chercher. Peu importe, après tout, c'est pas moi qui décide. Alors il y a un parallèle là entre ces deux périodes. À l'heure actuelle, l'incrédulité fait rage sur cette terre. Il y a beaucoup d'évangéliques, beaucoup de chrétiens qui sont incrédules. Et d'ailleurs, ce qui a fait dire à Jésus cette parole, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quelle honte! Jésus qui est obligé de naître, vous voyez les conditions sanitaires, on est en plein dedans, puisque on porte des masques, on se nettoie les mains plusieurs fois par jour. Vous vous rendez compte que Dieu, ce qu'on a réservé à Dieu comme condition sanitaire pour sa naissance, à Jésus, une étable.
pleine de bactéries, pleine de mauvaises odeurs. Mon Dieu, mon Dieu. Et ensuite, Dieu envoie des mages. Les astrologues, c'était des gens qui étaient un peu occultes sur les bords, qui faisaient de la divination. On le voit dans les récits qui concernent la comparution de Moïse devant Pharaon. Les astrologues, c'était des gens pas très clairs. C'est ceux-là que Dieu a choisi. De même qu'à l'heure actuelle, Dieu veut choisir, et je vous le dis les amis, des gens pas très clairs pour annoncer sa seconde venue. On ne croyait pas que les super saints vont apparaître dans cette période-là maintenant. Non, ce sera des pauvres, des petits, des humbles qui vont annoncer cette venue du Seigneur. On n'en connaît pas la date, soit, d'accord, on ne donnera pas de date, mais ce sont les petits que Dieu va choisir. De même que pour la première venue de Jésus, ce sont des petits que Dieu a choisis, des gens qu'on n'aurait jamais pensé, des gens qui étaient mélangés, ils étaient à moitié dans le péché, quoi. Bah oui, des astrologues. Et puis les magie. Alors ils apportent de l'encens, de la myrrhe, et puis bon, je sais plus si c'est l'aloès, enfin bon, peu importe, on va pas se chipoter pour des mots, mais chacun offre un cadeau à Jésus, le Fils de Dieu. Ce ne sont pas les croyants de l'époque qui sont venus, chers amis. Et si toi, mon frère, je te parle, si tu as un ministère, ne t'attends pas à ce que ça soit tes confrères pasteurs qui t'encouragent dans ce ministère. Il y en aura plutôt des jaloux et des gens qui vont te tendre des embuscades. Je le dis avec le sourire, parce que c'est comme ça, c'est la vie. Faut pas leur en vouloir à ces pauvres petits chéris qui sont pas capables de reconnaître un ministère. Ils sont pas capables de reconnaître un ministère. Pour eux, il n'y a qu'un seul ministère, c'est le ministère de pasteur. Les 4 autres ministères, ils les ont envoyés de la carte. Voilà où en est l'Église. Dans beaucoup d'églises, et dons spirituelles, faut pas en parler. C'était à l'époque de Jésus. Le baptême du Saint-Esprit, faut pas en parler. C'était de l'époque de Jésus. Et il y a quantité de choses qu'il faut taire. Chut. Ne parlez pas trop des choses de Dieu, les amis. Parce que les super pasteurs ou prédicateurs de certaines églises vont vous tomber dessus. Et ils vont vous prendre par le collet comme ça, là. On souffre en tant que pasteur quand on dit la vérité. J'ai beaucoup souffert. Parce que je dis la vérité et, mes amis, je la dirai toujours. Ça, c'est une promesse. Je la dirai toujours, la vérité. On aura beau m'étriper, m'enfoncer des poignards par derrière, et Dieu sait que j'en ai eu dans ma vie. Et c'est venu souvent de serviteurs de Dieu, pas de simples croyants, non. Serviteurs de Dieu, jaloux, méchants, paresseux. Je leur en veux pas. Quand je parle de ça, je suis tout à fait libre. Je décris, je discerne, Mais bon, dans tous les milieux, il y a des paresseux, il y a des méchants, il y a des gens qui tirent dessus par derrière. Dans tous les milieux, c'est la vie. Voilà, moi j'en fais pas un drame. Et puis je les aime, ces chers frères, S'il y en a qui me regardent et qui me connaissent, j'aimerais vous dire que je vous aime. Voilà, le principal, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13. Alors, vous voyez, voilà. Toutes ces questions me travaillent, moi. Le massacre de tous ces bébés, lorsqu'il y a eu la naissance de Jésus, Hérode a fait tuer tous les bébés qui avaient approximativement l'âge de Jésus. Ça me pose question. Jean-Baptiste, qui va courageusement baptiser les gens qui viennent à lui, on appelle ça le baptême de Jean. Et puis il va reprendre les gens, attention, Jean.
Jean-Baptiste. Faut voir comment il leur parle. Je me demande si c'est pas lui qui a dit race de vipère ou je sais pas quoi, repentez-vous. Bon, j'ai pas le texte sous les yeux, hein. J'ai pas pris ma Bible avec moi. Eh bien, Jean-Baptiste, il a été emprisonné. Pourquoi? Parce qu'en tant que prophète, il s'est mis à reprendre des gens élevés de la famille d'Hérode. Il n'est pas froid aux yeux. Un prophète, ça n'a pas froid aux yeux. Un prophète, ça ne tremble pas dans sa culotte. Un prophète, ça n'a pas peur des autres. C'est pour ça que la formation au ministère de prophète, elle est longue. Parce que Dieu doit apprendre à ce prophète à être délivré de la peur, de la crainte, et surtout de l'image de lui-même. Ah, si tu crois être prophète et que tu soignes tout le temps, comme diraient les Suisses, tu poutses, hein, ton image de prophète, eh ben, vaut mieux te taire parce qu'il y a un jour, tu diras plus ce que Dieu te demande de dire parce que tu voudras d'abord soigner ton image. Et moi, je connais plein de pasteurs qui passent leur temps avec une peau de chamois à soigner leur image. Chut, faut pas dire ça, frère, parce que dans le quartier, ça se saurait. Hein. Faut pas aller dans les manifestations, parce que les manifestations, c'est violent. Il faut pas aller contre les gouvernements, parce que c'est de l'insoumission. Faut pas aller contre le conseil de direction de ta fédération, parce que t'es un insoumis, même si tu dis la vérité et que t'es prophète. Chut. Veux-tu te taire? Notre image fédérative, l'image de nos églises, elle est sacrée. Faut pas qu'on sache que chez nous il y a des scandales. Veux-tu te taire? Sale prophète, veux-tu te taire? Oui, le prophète, il doit être prêt à mourir pour le nom du Seigneur. En tout cas, il a des collègues qui se chargent bien de le crucifier. Ça, c'est très à la mode. Hein. Tu as une onction prophétique, tu dis les choses du Seigneur, la pensée du Seigneur. Est-ce qu'elle est recherchée dans nos églises, la pensée du Seigneur? Non, mais je vous pose la question. Est-ce qu'elle est recherchée à l'heure actuelle dans nos églises? Non. Dans très peu d'églises, on cherche la pensée du Seigneur. Mais alors, on parle patati, patata, bon, puis allez, on prend cette décision. Seigneur, bénis notre décision, amen. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'allais dire, mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir encore? Mais qu'est-ce que c'est que ce tralala? On consulte pas Dieu, les amis. Les conseils de fédération, les conseils de direction ne consultent pas Dieu. Moi, j'en connais qui sont à la tête de fédération et qui crucifient les prophètes. Verbalement, bien sûr. Ce qui est aussi dangereux que de le faire physiquement. Parce qu'il y a des paroles qui tuent. Oh, j'en connais, oui. Des présidents de fédération d'église. Dont je tairai le nom. Parce que je suis pas un juge, moi. Je suis un simple petit bédouin, là. Le petit Philippe dans son petit village de montagne. Qui aime tout le monde. Mais il y a des directeurs, il y a des présidents de fédération, de grandes fédérations, qui représentent les évangéliques ou les protestants. Chut, faut pas parler de l'avortement. Chut, faut pas parler du mariage gay. Chut, faut pas parler de la loi qui est passée en secret une nuit. Hein? Cette loi qui permet, lors d'un avortement médical, qui permet de tuer un enfant jusqu'au jour précédant l'accouchement. Chut. Et on peut le faire maintenant, simplement si la personne, elle est en difficulté psychologique. Voilà, avant c'était si le bébé était anormal et non viable, on peut comprendre cela, ou si c'était le bébé qui était le résultat d'un viol, on peut comprendre. Maintenant, il suffit que la personne
on les reconnus comme étant en détresse psychosociale. Viens là, bébé. Eh bien, moi, c'est répugnant, ça me répugne. Quelles sont les fédérations d'églises qui ont eu le courage de publier un communiqué à ce sujet-là? Hein? Quelles sont les fédérations d'églises? Quelles sont les églises qui ont eu le courage de parler? Quand les gilets jaunes disaient il y a des gens qui n'ont plus à manger, il y a des gens qui n'ont pas d'argent, il y a des gens qui souffrent et qui sont sur les trottoirs, il y a des SDF en trop grand nombre. Les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Quelles sont les fédérations d'églises qui ont publié de simples communiqués dans la douceur, parce qu'il y a moyen de parler sans accuser? Quelles sont les fédérations qui ont eu le courage de faire cela? La bulle. Pas de fédération d'église, pas d'église qui se met à parler de ça et qui ne dit mot consent. Frères et sœurs, il y a des pasteurs qui ont du sang sur les mains, je vous le dis, avec désespoir, avec tristesse. Il y a des pasteurs qui ont du sang sur les mains. Il y a des présidents de fédérations d'églises que je ne nommerai pas, il n'y en a pas 36 en France, qui ont du sang sur les mains et qui invectivent les prophètes qui viennent vers eux pour tirer la sonnette d'alarme. Ils se font rabrouer comme des malpropres, comme des malfaiteurs. Je ne veux pas utiliser de grossièreté. Parce que j'ai travaillé 40 ans dans le milieu des marginaux, donc facilement, il y a un gros mot qui m'échappe, que Dieu me pardonne. Oh, quel crime, diront certains. Oh là 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 là. Quel crime. Ah, j'entends un avion là. Ça, c'est un avion qui va atterrir à Lyon-Saint-Exupéry. Je suis juste sur le passage des avions qui vont atterrir là-bas et Saint-Exupéry est exactement en direction de ma caméra. Il y a plein de choses qu'on a du mal à comprendre. Ananias et Saphira qui ont planqué une partie du prix d'un champ qu'ils avaient vendu, ils l'ont planqué. Eh bien, les disciples, je crois qu'il y avait l'apôtre Pierre qui dit « Ceux qui vont enterrer sont à la porte, préparez-vous. » Et il y en a un qui décède et puis l'autre. Voilà, poum. Vous comprenez ça? Une pareille rigueur? Moi, je comprends pas. Mais Dieu a toujours raison. Certainement bien que dans la vie de ces deux-là, Ananias et Saphira, il y avait d'autres choses planquées qu'une somme d'argent. Certainement. Pour qu'on en arrive à ce châtiment de mort immédiate. Il y a plein d'éléments dans la parole que je ne comprends pas. Mais je sais que Dieu a toujours raison. En tout cas, mon incompréhension, et je termine par là, est grande en cette période. Nous sommes en septembre 2020. Chères églises évangéliques, je ne vous comprends plus. Et là, je m'adresse aux cadres, aux responsables. Je ne vous comprends plus. Il y a une grande partie d'entre vous qui ne vont plus évangéliser dans les rues. Il y a une grande partie d'entre vous qui ont perdu le feu du premier amour. Une grande partie d'entre vous qui ne dénoncez pas les mensonges des gouvernements successifs qui se succèdent à la tête de la France. Et là, je ne nommerai ni la droite ni la gauche. C'est la même chose. D'ailleurs, il y en a un qui a compris ça et qui a fusionné tous les partis. Et puis, c'est le grand pacha, c'est Pharaon, hein. Alors lui, voilà, il est responsable, il a été nommé responsable de faire vacciner la population mondiale. Je dis bien, auprès de Bill Gates, c'est Bill Gates qui paye, et c'est un certain président de la République française qui a été nommé responsable que tout ça se passe selon les normes. Et chers amis, vous serez obligés d'être vaccinés. Et dans ce vaccin, il y aura plein de cochonneries. Ce vaccin va transformer vos gènes. Ce vaccin sera accompagné plus tard d'autres vaccins, où là, il y aura des puces, il y aura des nano-puces, des nano, je sais pas quoi, hein, c'est quelque chose de très très petit. Ça vous sera implanté sous la peau et vous ne pourrez plus commercer,
Vous ne pourrez plus aller dans tel ou tel endroit si votre puce n'est pas détectée par le détecteur à puce. Moi, j'aime pas les puces. Mon chien, il a ce qu'il faut pour ça. Il est traité parce qu'il y en a beaucoup dans ce village. Bon, donc je suis habitué à refuser les puces. Bien, chers amis, si vous n'avez pas la puce, eh bien, si vous n'avez pas la puce, vous ne pourrez plus voyager, vous ne pourrez plus commercer, vous ne pourrez plus bosser, vous serez refusé partout. Voilà. Alors attention, Église évangélique, moi je vous parle prophétiquement, et j'ai pas peur de vous. Vous ne me faites pas peur, et je me sens surtout pas supérieur à vous. Ça c'est important. Vous ne faites pas votre boulot, vous êtes la bouche de Dieu. Église évangélique française, vous êtes la bouche de Dieu. Vous ne parlez pas au nom de Dieu, vous ne parlez pas au nom du Seigneur. Vous n'accomplissez pas le travail que Dieu vous demande. Alors Dieu est en train de lever des prophètes et des prophétesses hors Église qui là auront la liberté de parler. Parce qu'ils n'auront pas devant eux la corde au cou que vous voulez leur mettre. N'est-ce pas? Ça va faire comme du temps de Jésus. Jésus, il a amené les astrologues et les mages hors église. Bon, ça s'appelait pas des églises à l'époque, c'était des temples. Hors du milieu des croyants. Dieu a été, j'ai dit Jésus, oui, Dieu a été obligé de choisir des gens en dehors du milieu des croyants. Et il va faire la même chose de nos jours, chers amis. Il va utiliser Pierre, Paul, Jacques, je ne sais pas qui, pour prévenir les églises évangéliques, et ça viendra de l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, il y a trop de lâches, d'incrédules. Trop de lâches qui ne dénoncent pas le péché, qui ne dénoncent pas les lois iniques, qui ne dénoncent pas ce que le gouvernement est en train de préparer pour la France. Nous, les seniors, on en sera réduit à mourir à tel âge. Ils activeront un bidule, et puis il y aura quelque chose en nous qu'ils auront introduit et qui va faire qu'on meurt dans le mois qui suit. Toutes ces antennes qui sont en train d'être installées partout. Vous connaissez ça? Vous savez? Vous le savez? Vous ne dites rien. Église évangélique, vous vous taisez. Vous faites dans votre culotte. Il n'y en a aucun qui est suffisamment courageux pour risquer sa place et dire la vérité. La 5G, la 6G arrive. Grâce à cela, nous serons contrôlés. On saura partout où on est. On sera ficelés. Il n'y a aucun pasteur en France, ou presque pas, c'est très rare, qui ait le courage de dire la vérité, de se lever et de dire la vérité. Eh bien moi, tout petit bonhomme Philippe, Philippe ça veut dire qui aime les chevaux. Je suis un tout petit bonhomme, j'ai pas une vie très reluisante, je suis pas un saint. On peut me reprocher beaucoup de choses, mais il y a une chose qu'on ne pourra pas me reprocher à la fin de ma vie, c'est de ne pas avoir parlé au nom du Seigneur Jésus. Et là, je vous parle, église évangélique, pasteur, ancien, diacre, je vous parle, vous vous taisez, c'est odieux. Il y a des gens qui meurent dans la rue à cause de vous. Vous bâillonnez ceux qui parlent au nom du Seigneur à l'heure actuelle, au profit de vos traditions, de votre théologie, et de tout ce qui est fédératif, n'est-ce pas? Notre fédération, la plus spirituelle des fédérations. Le pire, c'est qu'ils disent tous pareil. On est les meilleurs. Ça me fait penser au match de foot. Attention, attention, chers amis, ministère, et c'est avec amour que je vous le dis, attention, vous êtes en train de saborder votre bateau. Vous ne parlez plus au nom de Dieu et Dieu va être obligé. Je ne sais pas de quoi faire. J'ai très peur.
Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et je dois vous avertir, en toute simplicité, en toute humilité, avec l'âme d'un serviteur, je dois vous avertir que vous risquez gros, vous, les pasteurs planqués, ayant en salaire, logement de fonction, ministère, école de théologie, je ne nommerai pas ces écoles, j'y ai moi-même quelquefois enseigné. Ah, vous avez un diplôme, hein? Mais est-ce que tu sais parler au nom de Jésus? Est-ce que tu sais dire à ton église, stop, repentons-nous? Faisons un jeûne, repentons-nous. Est-ce que vous savez le dire aux membres de l'assemblée qui vous est prêtée par le Seigneur? Elle ne vous appartient pas. Est-ce que vous savez le faire? Voilà. Tout ça, c'est un ensemble de questions. Je termine là en vous disant comme d'habitude, et ce ne sont pas des mots, que je vous aime tous. Que vous soyez pour ou contre ce que je viens de dire. Moi, je vous aime. Et l'important, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, je le redirai dans toutes mes vidéos.